Coupe de France, effectivement, l'épreuve la plus populaire du football français. On en est au stade des quarts de finale. Il y en a déjà un du reste qui a commencé. Il y a un moment, il se joue à Bordeaux entre l'équipe de Libourne-Saint-Seurin et l'équipe de Bastia. Et pratiquement à la fin du temps réglementaire, Jean-Michel, c'est une première surprise. Eh bien, les petits, c'est-à-dire les Verts de Libourne, tiennent et font mieux que se défendre. Témoin cette tête d'un attaquant local qui a bien failli tromper le gardien de but, Boumnigel, le gardien de but de Bastia. Mais nous allons nous intéresser et nous suivrons bien sûr la prolongation, si prolongation il y a à Bordeaux, entre Libourne-Saint-Seurin et Bastia. Nous allons nous intéresser aux deux équipes de Bastia, du Paris Saint-Germain et de Lorient. Avec un trio d'arbitres dirigé par monsieur Éric Poula. Assisté de Nelly Viennot. De monsieur Daniel Becky. Et les deux capitaines qui vont se retrouver. Le Garec, côté de Lorient, Frédéric Dehu, le Garec qui retrouve ses buts avec une équipe du Paris Saint-Germain, on vous le disait tout à l'heure en préambule, au complet, une équipe du Paris Saint-Germain où Alonso se retrouve sa place qui est la sienne dans les coupes et maintenant la Coupe de France, puisqu'on le sait, le Paris Saint-Germain est éliminé de la Coupe de la Ligue, mais une équipe au grand complet avec notamment le retour de Arteta, de Gabriel Heinz et la titularisation de Fiorez, ainsi que le retour de Ronaldinho. Du côté de Lorient, beaucoup de changements, beaucoup trop, dirons-nous. Pas de d'Archeville, pas de Delomo, pas de Fainduno, pas de Keita. 8 joueurs du dernier match ont été laissés au repos par Yvan Pouliken. Et donc sur le banc des touches, pas de Luis Fernandez du côté du Paris Saint-Germain, mais Jean-Louis Gasset avec Sarr Boubacar. Et avant que ne débute ce match, Thierry, je voudrais avoir une pensée très forte pour Oka Chagoul, que j'ai connu lorsqu'il avait 12-13 ans. Il était plus connu sous le nom de Cachou. Il vient de nous quitter à l'âge de 20 ans à la suite d'une longue maladie. C'était un très grand amoureux du football, il adorait ça, il y a joué tant qu'il a pu. Alors je souhaite vraiment beaucoup de courage à sa famille, à ses parents, à ses frères et à sa petite sœur. Alors qu'un premier ballon a filé jusqu'à la ligne de sortie de but d'Alonso, le gardien de but du Paris Saint-Germain, et les joueurs parisiens qui vont essayer de faire, non pas aussi bien parce que ça serait difficile, ils avaient gagné 5-0 en championnat contre l'équipe de Lorient, mais en tout cas de se qualifier et d'essayer d'aller un tour de plus en Coupe de France, avec Fiorez qui a voulu donner derrière, Croupi qui malgré son numéro 11 est venu en position d'avant-centre. Il va avoir la lourde tâche de succéder à Jean-Claude Darcheville. Et les joueurs de Lorient qui attaquent ce match tambour battant, à l'image de Bedrosian là-bas qui a poussé ce ballon en touche. Heinze avec Dehu, le capitaine du Paris Saint-Germain. Dégagement, Dehu, Ronaldinho, il récupère ce ballon, Ronaldinho. Ça a failli passer, mais ça n'est pas passé. Bien regroupé, la défense de Lorient qui peut sortir. Gay. Et coup de sifflet de monsieur Poula. Et Ronaldinho qui immédiatement, en ce début de rencontre, s'est placé dans le couloir gauche. C'est là il avait
le plus souvent évolué contre l'Olympique de Marseille lors du tour précédent, ne se positionne pas comme un véritable meneur de jeu. Roupi, mais le ballon est sorti. Alors que l'on aperçoit Pochettino, toujours pas complètement remis. Et qui est encore convalescent, qui est donc dans les tribunes. Carcouri. Du doigt, interception. Ballon récupéré par Guel. Chabert. Du doigt à nouveau. Derrière. Une interception des joueurs du Paris Saint-Germain. Cristobal. Ah, c'est fort. Il n'y a personne. Et ça va sortir en sortie de but en faveur de Le Garec, qui a le soleil dans les yeux en cette première période. Mais pas très longtemps encore, parce qu'il va vite décliner. Mais c'est quand même très agréable de voir du football avec des pelouses en bon état et un petit rayon de soleil qui baigne encore le quart du terrain. DU. Il Carcouri. DU. Arteta. Cristobal. Leroy. Ballon écarté. Récupéré par Bedrosian. Et tout de suite repris par les Parisiens. Voilà, après un bon début de match, ils sont allés un tout petit peu et vraiment pour quelques minutes s'installer dans le camp parisien. Depuis, l'équipe de Lorient a du mal à franchir la ligne médiane, cette fois-ci avec Bedrosian. Sur le côté gauche là-bas, avec Roupi, c'est pas mal fait si Bedrosian récupère ce ballon. Ah non, elle est sortie. Mais la touche sera pour les Bleus. Il a pensé qu'elle était pour lui, Bedrosian. Sans quoi il se trompait. Monsieur Poula a fait signe que la touche était parisienne. Signalé, faute de Ronaldinho. Et le pied gauche de Bedrosian. Pas beaucoup de maillots blancs. À l'entrée de la surface de réparation. Oui, écarté de la tête au premier poteau par Arteta. Mais ballon toujours pour les joueurs de Lorient. Et derrière pour Richard Martini. Il change de côté, mais El Carcouri. Chercher. Attention parce qu'il est coincé là-bas, Arnaud Leland, et il va concéder une touche à une trentaine de mètres de son but. Et les joueurs qui mettent la main en visière parce que là-bas, dans ce petit quart de terrain, discussion entre Nelly Viennot et Oui, M. Poula. Elle a vu quelque chose, mademoiselle Viennot, parce que elle est venue le dire à monsieur Poula. Alors on va s'arrêter. On va aller auprès d'eux. On va aller auprès d'eux. Quatrième arbitre. C'est quoi là? Là, on est du côté du banc du FC Lorient. Et apparemment, qu'est-ce qu'on est en train de reprocher? Il y a un problème de chasuble. Oui. Ah, c'est Je crois, Jean-Michel, que le problème, c'est que les survêtements... sombre. Voilà, les survêtements sombres peuvent se confondre avec les maillots du Paris Saint-Germain. Et que pour juger des hors-jeux, ça gênait Nelly Viennot qui est à l'opposé. Oui, surtout avec le soleil dans les yeux. Voilà, exactement. Absolument. Donc, ils ont mis des chasubles. Voilà.
Mais c'est même pas Nelly Viennot, hein. C'est même pas... c'est les maillots blancs. Ah, c'est les maillots blancs des secouristes. C'est les tenues blanches des secouristes. Ah d'accord. Puisqu'elle juge sur le dernier défenseur l'orienté qui, lui, a un maillot blanc. Exact. Voilà. Voilà, tout ça est remis bien à plat. Les secouristes mettent des chasubles roses d'un très bel effet. Voilà, et vont aller à l'entraînement très rapidement. DU. Arteta. Leroy. Heinze. Sur son pied gauche, bien tendu au premier poteau. Bien joué de la part de Le Garec. Alors il y a un gardien de hockey. Oui, Fiorez avait orienté ce ballon vers le but. Il y a surtout un très bon centre tendu ras du sol de Heinze et grosse pression des Parisiens en ce début de rencontre. Leroy toujours. Non. On est passé, on a taclé, on a beaucoup taclé, même au travers. Et Monsieur Poula va revenir à la faute alors que l'on revoit le centre tendu et personne ne la touche et à la manière d'un gardien de hockey. Stéphane Le Garec stoppe cette tentative parisienne alors que l'on revient tout franc. Une trentaine de mètres du but de Le Garec. Arteta, Ronaldinho, Oudéu, frappe très forte, très lourde du capitaine parisien. Il a déjà mis des buts à cette distance. Ah, il y a une finesse et finalement la balle frappée par El Karkouri. Gêné par la sortie du jeune Cavalli. C'est papa Jean-Michel Cavalli, ancien entraîneur du Racing et de l'Ajaccio. Regardez, les secouristes sont pas beaux avec leur petite chasuble. Papa Cavalli, content de la titularisation de son fils qui a fait toute sa formation au FC Nantes et qui est désormais à Lorient. Très loin Le Garec. Ballon récupéré par les Parisiens, par Cristobal, mais pas pour longtemps. El Karkouri. DU. Arteta. Karkouri. DU. DU, trop pour Aloisio et ballon dégagé pour Lorient par Richard Martini jusqu'à Alonso. Les Parisiens qui essaient d'attirer un petit peu les Lorientais, mais les Bretons, eux, ne veulent pas sortir. Ils restent campés dans leur moitié de terrain en espérant un ballon de contre qui pour l'instant n'est pas venu. DU. Cristobal. Léal. Montré. Faute pour ce tacle de Cristobal. Tête de DU, mais ballon toujours Bonne passe pour les Lorientais, du doigt. Bedrossian. Oui. Il a pris sa chance, Ah, voilà oui, le puis premier tir cadré. Dangereux avec le rebond. Sans aucune difficulté, sans aucun problème pour Jérôme Alonso. Arteta. Montré. DU. Cristobal. Aloisio avec Ronaldinho, c'est bien fait pour Heinze. Centré, ballon dégagé par Dudois, récupération El Karkouri. Cristobal. DU.
Arteta, Leroy, oui, Heinze, mais il n'aura pas ce ballon. Petite passe piquée. Elle est sortie, Thierry. Il a hésité un temps. Gauvin a laissé sortir ce ballon, mais sous la pression du Parisien, il a voulu la redresser. Et là, effectivement, Heinze. le pont était dehors. Carcouri, Leroy, Heinze, bien joué. Trop profonde, un peu trop appuyé, dommage. Il a eu peur qu'il soit hors jeu. Et il ne l'était pas. Il ne l'était pas. Et il y avait un grand espace pour assurer son centre. Pour l'instant, alors que l'on revoit la frappe de Bedrosian, sans problème, on l'a dit, pour Jérôme Alonso. Pour l'instant, les Merlus pensent surtout à défendre. Leroy. Pas mal ça, un bon externe. Heinze. Ronaldinho. Gaël très replié, Gaël. Avec Diop. Sur le côté. Longue balle en avant pour Croupi, mais trop profonde là aussi. Et ça va sortir en faveur de Jérôme Alonso. DU a remonté ce ballon jusqu'à Arteta. Oh, c'est plus superbement joué. Leroy. Ah, le jeu était peut-être pas là. Ils avaient attiré beaucoup de monde. Diop avait intercepté ce ballon en faute. Oui, de Heinze. Sur Bedrosian. Et coup franc pour Lorient. Dudois, c'est arrière latéral. Ouais, on revient à la Chabert. faute. Ronaldinho qui a accroché le pied de Chabert au moment où il armait sa frappe pour solliciter Croupi. Voilà, juste cette... Et c'est le jardinier du parc qui va pas être content. Oui, c'est bien fait pour Bedrosian. Il faut se sortir de cet étau parisien, très très présent également sur le plan physique, les Parisiens. Devant. Trop profond, pas de problème. Alonso devant de ce ballon. Vous savez que le jeu de l'entraîneur sur TF1 est plus que jamais la référence, avec plus de 150 000 inscrits pour la saison en cours qui est loin, bien loin d'être terminée. Au mois de mars, encore plus de cadeaux, alors vous retrouvez vite le jeu de l'entraîneur sur tf1.fr. Heinze derrière lui. Carcouri dans le soleil. Ah, il ne fallait pas la toucher, cette balle, mais il l'a touchée. Ouais, dégagement de Gauvin. Un petit peu de réussite pour Arteta qui était parti dans un dribble osé. Il a récupéré le ballon. Carcouri. Heinze. Leroy. Pour l'instant, les Parisiens qui essaient vraiment d'écarter. On voit Heinze le long de la touche, on voit Fiorez à droite, on voit Ronaldinho à gauche. Un grand dégagement et sortie. Un dégagement de Diop. Et touche. Alors que Luis Fernandez, lui, est bien au chaud. On le devine. Ronaldinho. Non, ça c'est trop fort. Passe en aveugle qui était destiné à Fiorez, mais qui n'est pas arrivé. Le Garec va pouvoir dégager pour Lorient. Lobé, attention, Croupi, il est pas maladroit. Aile de pigeon de DU, ballon toujours l'orientais. Toujours Croupi dans les 16 mètres 50 et est allé loin. Mais la plus haut, c'est passé le long de la ligne de
but. En manquant son centre, il a failli réussir un exploit. S'il la prend un tout petit peu plus de l'extérieur du pied, cette balle. Ah, ça peut faire but, hein. Il accélère et juste avant qu'il ne sorte, bon, c'est pratiquement... Mais regardez, trajectoire rectiligne du ballon, alors que Jérôme Alonso était parti à l'interception, centre en retrait. Cristobal, Hugo Léal, dégagement Gauvin, dégagement en touche. Gauvin sur le côté là-bas, le lent. Cristobal. Le ballon dégagé, très loin jusqu'à El Karkouri. De Lorient qui défendent à 11. Bedrosian a écarté ce ballon. Chabert n'a pu le garder dans les limites du terrain. El Karkouri. Le Roi. La touche, nouvelle touche pour El Karkouri. DU. Cristobal. El Karkouri. Arteta. Karkouri. Bedrosian. Karkouri. Diop. Gale. Suivi par Fiorez. Il s'en sort bien, Gay. Il n'a pas obtenu le pénalty, mais le coup franc, Croupi a récupéré ce ballon. Et les Parisiens se sont bien repliés. Croupi n'est pas passé. Diop. Avantage, non, me dit monsieur Poulard. Que l'on voit cette action très dangereuse, ce débordement d'Eli Croupi. Ah, il a cru un instant qu'il avait réussi l'exploit, l'attaquant de Merlu. Arteta, longue balle. Ouh, c'est bien fait ça de la part de Heinze. Contrôle difficile. Ronaldinho un petit peu bousculé et ballon dégagé par le lent. Gale. Ils lui ont trouvé Eli Croupi, mais il est obligé de chercher un soutien derrière lui. Du doigt. Le niveau, le rythme de jeu des Lorientais n'est pas suffisamment élevé pour l'instant pour surprendre et déstabiliser la défense du Paris Saint-Germain. Les Parisiens qui dominent un petit peu territorialement, mais qui pour l'instant n'ont pas trouvé la faille. Heinze, le Roi change de côté. Blanc, Chabert. Attention, on a les ententes. Puis Bedrosian. Oui, bien vu là-bas. Il avait aperçu Gay qui était un peu seul, mais le ballon ne lui est pas parvenu. Le Roi. Avec en retour là, Cavalli. Ronaldinho à l'interception. À nouveau dans le jeu. Aloisio. Fiorez.
peur d'aller chercher ce ballon là-bas, sur le côté. Goléal. Arteta. Karkouri. Arteta. Ah, plutôt que des merlus, les joueurs de Lorient, ce sont des hérissons. Hein, tiens. Ah oui, pour ils sont l'instant, bien. ils restent là, plantés autour de leur défense centrale. Ils subissent. Aloisio. Regardez la longue, grande possession de balle des Parisiens, mais pour l'instant, pratiquement pas d'occasion de but. Bedrosian là pour Lorient, qui est attaqué, perd le ballon. Bonne frappe de Bonne Heinze. frappe de Heinze, bonne Il était frappe. loin. Coup de pied bien équilibré. Et Stéphane Le Garec, très concentré pour prendre ce ballon. On est à la moitié de cette première période. Et toujours 0-0 entre le PSG et Lorient, malgré une large domination territoriale parisienne. Mais au nombre d'occasions, on peut dire qu'il y a quasiment égalité, puisqu'il y a eu cet arrêt de Le Garec, arrêt réflexe sur le centre de Heinze. Mais il y a eu également Oui, la balle qui a filé le long de la balle ligne. qui a filé le long de la ligne et qui a donné quelques frissons à Jérôme Alonso. Aloisio là, pas mal. S'il arrive à atteindre, ce sera un corner. Tiens, le Ce sera un corner. premier de la partie en faveur du Paris Saint-Germain. On l'a pas beaucoup vu, l'avant-centre parisien et Aloisio, mais sur les quelques ballons qu'il a eu, il a fait beaucoup de bonnes choses. Et là, corner, Ronaldinho est encore dans la lumière, dans le soleil. Heinze, directement, non, elle a été nouveau retouchée. ouais, nouveau corner, estime Mademoiselle Viennot. Ballon contré par Papa Malik Diop. Toujours aussi bien frappé. Là, c'est au-dessus. Il a pu rabattre, il n'a pas pu se matcher ce ballon. Gabriel Heinze, que l'on voit quand même beaucoup sur son côté gauche et que l'on voit très présent sur les coups de pied arrêtés. N'oublions pas que c'était lui qui avait marqué le but parisien contre l'Olympique de Marseille. But égalisateur. Arteta. Ouais, le possédé du ballon. Goléal. Et attention au contre mené par Gay pour l'équipe de Lorient. Oui, mais ils sont aussi 7 joueurs du Paris Saint-Germain contre 3 du FC Lorient. Arteta. Balle avec son gardien. Karkouri. Aloisio. Joué, dit monsieur l'arbitre. C'est pas fini. Non, c'est pas Du fini. bout du pied, avec la semelle même, le lent. Alors qu'on revient vers Ronaldinho. Le lent a enlevé ce ballon que convoitait Fabrice Fiorez. Cristobal va faire la remise en jeu. Longue touche. Faute de Jérôme Leroy. Il a fait. Oui, absolument. Les joueurs de Lorient qui vont pouvoir se dégager sur ce coup. Faute très nette sur Xavier Dubois. Le Garec. Karkouri. Récupéré par Diop, puis par Aloisio. Heinze.
Ah non, interception de Bedrosian. Arteta à son tour intercepte, préfère renvoyer le ballon vers Alonso. On va repartir de l'autre côté, du côté de Cristobal. Arteta. Heinze. Ah, il ne va pas le prendre, ce premier but. El Karkouri. Il manquait son contrôle. Du doigt pour faire la remise en jeu. Heinze. Ronaldinho. Où il est le ballon? Il est là. Aloisio. Joué, dit monsieur l'arbitre. Sortie de Cavalli. Gaël qui revient dans l'axe. Heinze. En revenant dans l'axe, ainsi Gaël il ne donne pas de solution au jeune Cavalli. Notez que Gaël avait commencé à droite et Bedrosian à gauche, que depuis quelques temps, les deux joueurs ont permuté. Heinze avec le roi. Ah, presque, mais il y a une faute, estime monsieur Poula. Et un coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. 1 mètre derrière. Alors qu'au stade de Chaban-Delmas, alors qu'il reste moins de 10 minutes, Tony Vérel vient de donner l'avantage au Sporting Club de Bastia. Il était temps, hein? Il était temps si on est supporter de Bastia. Oui, oui. Nouveau corner. Et avec Corse, on doit être satisfait. Et du côté de Libourne-Saint-Seurin, on doit l'être un petit peu moins. En tout cas, belle résistance des amateurs de l'entraîneur Furlan. Parcours tout à fait exceptionnel de la part de Libourne-Saint-Seurin. Attention, là, ça va chauffer. Il a sifflé, il a sifflé. Il a sifflé, on a entendu le coup de sifflet de monsieur Poula. Qui était bien placé dans cette mêlée. Ouais. Sur cette action-là, mais on ne peut pas dire que Aloisio ait fait franchement une grosse faute, et même une petite. Du doigt, Bedrosian. Et il revient toujours dans l'axe, Gaël. Gaël, Chabert sur le côté. Ça va faire corner, ça. Oui. Et ça va, on va revenir dans l'axe où Hugo Léal, me semble-t-il. Oui, c'est Hugo Léal, effectivement. Hugo Léal. Hugo Miguel Ribeiro Léal. Avec un petit coup de bombe magique. Pour l'instant, il est à côté de la civière. Et Hugo Léal va réussir un transfert. Puisque, après avoir été à côté de la civière, il va se retrouver, Thierry, sur la civière. C'est à 10 joueurs contre 11 que les joueurs du Paris Saint-Germain vont faire face à ce premier corner de la partie. Tiré par Gaël. De l'équipe de Lorient. Et Okocha est parti s'échauffer, hein, au cas où. Tchétché Okocha. Voilà, Gaël. Un petit peu d'angle. Il est tendu et il est dégagé au premier poteau par El Karkouri. Le Lang, Gaël à nouveau. Leur centré. Vous frappez. Frappé. La volée. Elle est, elle est au fond. Oh, quel Ah, Chabert qui marque de cette reprise de volée au ras du piquet. Oh, et Lorient mène 1-0. On joue depuis 32 minutes. Et voilà. Une des rares incursions des Merlus. Mais quel but. Quel magnifique but de Chabert. À la suite de plusieurs tentatives signées Gaël, la seconde, elle est ici. Elle va être conquée par le talon d'El Karkouri. Comme elle vient, il la prend légèrement extérieur du pied. Toujours à l'équilibre. Et dès le départ, Jérôme Alonso sait qu'il est battu. Il n'y a rien à faire. Le ballon est allé se mettre dans le petit filet.
Attention, la réplique. Oh, Bien joué Le Garec. Oui, parce que, encore une fois, sur son côté gauche, les gardiens de Lorient a été impérial, frappe d'Ailosio. Il a fallu aller très vite au sol pour mettre la main. C'est sur corner qu'ils ont marqué. Les Lorientais, c'est sur corner qu'ils ont essayé d'égaliser. Là, et la tâche va se compliquer singulièrement. Coup franc indirect. Oui. Pour un jeu un pied haut dans la surface de réparation. Faute incontestable. Oui. Et ce genre de coup franc donne toujours des situations très confuses. Ah, visiblement, c'est beaucoup plus grave qu'on ne le pensait pour Hugo Léal. Oui, effectivement, Jean-Michel, les consignes viennent d'être données. Hugo Léal a reçu un coup sur le tibia. Et là, eh bien, à l'instant, Jean-Louis Gasset a dit il ne peut pas, il ne peut pas. Et c'est donc logiquement JJ Okocha qui devrait le remplacer. Alors le problème dans ces cas-là, c'est d'abord de faire mettre le mur à 9,15 m. Là, il est à plus de 9,15 m. Monsieur Poula, c'est que comme il va gagner quelques mètres, il le met à 10 mètres pour l'instant. On devrait le voir avec notre cercle, il doit être à plus d'un petit peu plus. Voilà, 15 mètres. Et donc il est à 10 mètres, très exactement, le mur. Allez. On va décaler le ballon pour Heinze. Inutile de vous dire que les 10 joueurs de champ sont dans le mur. Bah oui, mais s'il fait. Difficile à jouer. Et Ronaldinho n'a pas très bien joué, mais c'est difficile. À la limite, Thierry, dans ces cas-là, plutôt que de mettre le ballon latéralement, il faut presque le mettre en retrait, de façon à éviter la montée de l'adversaire. Mais bon, quand on est à 15 mètres, on n'a pas envie de se mettre à 17 mètres pour frapper. C'est sûr. Mais c'est tellement rare ce genre de ballon, mais c'est une des solutions de faire de mettre le ballon carrément en retrait. Heinze avec El Kharkouri. Et pour l'instant, les Parisiens, Pierre, sont toujours à 10. Absolument, parce qu'Okocha met un peu de temps à se préparer, mais il va rentrer dans les secondes qui viennent. Alors, si on s'en tient aux statistiques, le fait d'avoir ouvert la marque pour le FC Lorient, c'est pas une bonne chose, hein, Pierre. Hein, puisqu'au cours des 3 précédentes rencontres, eh bien, celui qui avait ouvert le score était passé à la trappe. Non, oui, c'est-à-dire que 3 fois, à Douai, à Louhans et à Rennes, 3 fois, ils ont été menés, les Merlus, avant de se qualifier. Le Roi. On va ramener le ballon. Très offensive cette équipe du Paris Saint-Germain pour essayer de revenir dans le match. Enfin, ils ne sont pas complètement sortis, mais pour l'instant, au tableau d'affichage, eh bien, ce sont bien les Merlus qui mènent. Ah oui. Et quel beau but, hein. Quel superbe but. Et puis une équipe très incisive. Oui, il est pas en jeu. Attention accroupi. Oh là là, sauvetage. Le chaos n'était pas loin. Le chaos était même tout proche. Très joli sauvetage de Jérôme Alonso. Le chaos n'était pas loin du tout, car effectivement, au départ du ballon, il n'est absolument pas en jeu. Couvert par Talal El Kharkouri. Et intervention décisive. Et deuxième corner en faveur de Lorient. Le premier avait été très bénéfique. Ballon écarté par Alonso. Avec un deuxième but, les choses se seraient sérieusement compliquées. Bedrosian. Puis El Kharkouri pour faire la remise en jeu. Bedrosian. DU. Écarté par Dudois, récupération Arteta.
Cristobal, Okocha. Il est évident que cet avantage au tableau d'affichage va donner encore plus de cœur à l'ouvrage aux Bretons. C'est la question Minitel du jour, Jean-Michel. Je sais qu'elle vous intéresse toujours, puis elle est difficile cette semaine, vous allez voir. Un seul club est encore qualifié en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Lequel? Vous avez jusqu'à la fin de ce match pour répondre à la question et gagner le chèque de 2000 francs. 36 15 code TF1 0897 66 1230. Le nom du gagnant, la réponse comme d'habitude à la fin du match. Et vous pouvez jouer de toutes les villes de France et de Navarre, exactement, des départements et territoires d'outre-mer. Vous pouvez jouer de la Réunion, vous pouvez jouer de partout, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Pierre-et-Miquelon, même de l'Afrique francophone, si vous voulez. De Mayotte. Partout. Sur 13 corners. Les corners se multiplient. Et du couloir des vestiaires, je peux vous dire avoir vu Hugo Léal rentrer avec une poche de glace assez impressionnante posée sur le tibia. Gros hématome sans doute pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Pendant ce temps, Mikel Arteta a posé son ballon. 5e corner pour les Parisiens. Du monde à hauteur du point de pénalty. Il est bien frappé. Il est remarquablement frappé. Ça c'est moins bien frappé en revanche. El Kharkouri qui a trouvé les nuages. Avec des circonstances atténuantes. Parce qu'au moment où il frappe, eh bien, il y a Chabert qui vient vers lui. Et Le Garec qui était sous la pression de nombreux Parisiens. Jean-Michel, je vous signale que demain, vers 15 h, au stade de la Source à Orléans, le Variété rencontrera les anciens d'Orléans. Un match organisé par Joël Germain. Alors donc, si vous vous trouvez demain, dimanche, du côté d'Orléans, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Orléans qui s'était illustré en Coupe de France. Bien sûr. En atteignant la finale. Ballon récupéré et faute. Faute de Cavalli. Attention parce que papa Jean-Michel Cavalli te regarde, fiston. Hein. Pas trop de fautes, tu vas te faire gronder. Kharkouri. Aloisio. Ouais, Aloisio, il a voulu mettre la main, il a tiré le maillot de Diop. Qui n'était pas Diop d'ailleurs. En tout cas, ils vont pas rigoler les Parisiens, c'est moi qui vous le dis, parce que déjà les joueurs de Lorient avaient démarré ce match comme des morts de faim, puisqu'ils n'ont pas trop l'habitude de jouer en équipe première, puisqu'il y a beaucoup de remplaçants qui sont sur la pelouse. Et le fait d'avoir pris l'avantage va leur donner encore davantage de morale. La mi-temps qui approche, s'ils arrivent à maintenir le score jusqu'au repos, croyez-moi, ça va pas être facile. La Corse sera présente en demi-finale de la Coupe de France. Qualification difficile, mais rien n'est facile en Coupe de France. Mais qualification, c'est ce que l'on retiendra du Sporting Club de Bastia. 1-0. 1-0. Okocha. Ouverture de balle, mais il s'est fait déposséder du ballon par ce garçon, auteur d'un superbe but. Cédric Chabert. Arteta avec DU. Cristobal. DU. Il y a 0-0. Les Merlus ne sortaient pas de leur cage. Et à 1-0, les Merlus vont rester dans leur cage. Leland. Enfin, ils en profitent dès qu'ils ont un ballon de contre, comme ici. N'hésitez pas à remonter le terrain. Cavalli. Bien passé. Bon ballon. Il ne doit pas y avoir, comme l'on dit, la ligne droite de Longchamp. Ligne droite de Longchamp. Oui, s'il y a quelques centimètres, un petit double décimètre, c'est le grand maximum. Heinze, ouais, pour le Roi. Le ballon mis en touche par du doigt.
Ça va être une longue remise en jeu de Gabriel Heinze. Longue touche pour la tête d'Aloisio. Celle de Diop. Attention, le dégagement dans l'axe. Ronaldinho bousculé. Non, Cavalli, non. Non, il essaie d'être encore plus malin que son père, mais il n'a pas le même âge. Hein. Les chiens ne faisant pas des chats. Non, c'est bien coup franc indirect. Indirect, il me semble-t-il. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Poula? Il me semble qu'il avait levé le bras. Non, il l'a levé pour se gratter. D'accord. Sortez. Non, il est bien direct. Kocha. Il est bien direct. La tête de l'un des membres du mur breton. La balle était pleine d'effets. Il a failli passer le mur, mais elle a été écartée par le mur. Kocha. Oh là 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 là. En déséquilibre, Ronaldinho, la balle d'égalisation à Il a 1 minute du repos. Et il y aura 2 minutes de temps additionnel. Donc à 3 minutes du repos. Ce Pierre Perrollet, c'est une sorte de lynx. Hein. Il voit tout. Hein. Rien ne lui échappe. Surtout quand il a le petit manteau de demi-saison. Il n'a pas pu trop le sortir pendant l'hiver. Là. Et là, avec les premiers rayons du soleil, le petit manteau grisounet sort. Allez. Ronaldinho. Je vous le prêterai, Thierry. Je vous promets, je vous le prêterai. Bien, j'espère bien. Aki. Le coup franc. Oh, papa. Arteta. Un peu d'énervement entre Chabert et Arteta. Kocha. Et nouveau corner. Ouais. Et pendant qu'on discute, on ne joue pas. Beaucoup de corner. On a changé le frappeur. Arteta pour celui-là. Comme pour le premier d'ailleurs. Ils ont toujours été dangereux, les Parisiens, sur coup de pied arrêté. Il est encore bien frappé. Eli Kroupi est revenu. Oh, Kocha. Il se l'est enlevé. De la main. Oui. De la main, il s'est enlevé le ballon et le contre est parti. Gay. Il y a eu un mauvais rebond. Et le ballon était perdu. Bedrosian maintenant. Il garde le ballon. Chabert. Attention. Aloisio. Le Roi. Ah, c'est court. C'est court. C'est court. Et il se bat du doigt pour mettre ce ballon en touche. Devant Heinze. Le Roi. Heinze. Carcouri. Dans le paquet. La tête de Leland. Bedrosian très loin. Carcouri. Heinze. Monsieur Poula a regardé son chrono. Le Roi. C'est pour le Roi. Pour venir. Ronaldinho. Il en a passé un. Il ne passera pas. Malik Papadiop. Si. Heinze. Centré. Oh, il file devant le but, la tête de Leroy. La tête, non, c'est même pas la tête de Leroy d'ailleurs, c'est la tête d'un Merlu. Vous croyez? Et non, c'est la tête de Leroy, puisqu'il donne corner alors qu'il y avait une sortie de but. Kocha. Arteta et superbe arrêt de Le Garec. Bien joué. Grosse pression parisienne. Mais ils ont résisté et ils vont aller au vestiaire avec un but d'avance, les Merlus du Football Club de Lorient.
1-0 à la mi-temps, donc en faveur de Lorient. C'est la belle surprise des quarts de finale pour l'instant à mi-parcours. Nous allons laisser ces jeunes gens aller récupérer après ce but de Chabert que l'on accompagne au vestiaire. 1-0, score à la mi-temps. Page de pub et on revient au parc. Ici le Parc des Princes où Lorient mène devant. Sur TF1, la Coupe de France. En toute sécurité avec Bubendorf, volet roulant. Le foot avec les magasins But. But, ameublement, électroménager, images et son. Nostalgie présente un disque de légende. Good Rocking Tonight. Les plus grands artistes font revivre les plus grands titres rock. Good Rocking Tonight, la compilation rock indispensable. La planète des singes, en double DVD collector. Déclarer la loi martiale. Possédez le plus grand film de science-fiction de l'année en DVD, avec plus de 7 heures de bonus inédits, des scènes multi-angles, 8 documentaires. Où sont les autres humains? La planète des singes. Tuez-les tous. Ce n'est plus la même planète en DVD. Bah alors, pour le kitesurf, premièrement, tu dois décoller en légèreté. Et puis, faut se faire plaisir. Quoi, tu manges avant de décoller? Bah oui, c'est du Kinder Bueno, c'est pas n'importe quoi. Kinder Bueno, un mélange de lait et de noisettes, dans une barre légère et croustillante. Kinder Bueno, le plaisir au cœur léger. En mars, Universal Music réduit le prix de 23 albums exceptionnels. Personne n'est parfait. L'album d'Axel Bauer à 9,99 €. Un événement Universal Music. Action. Salut, c'est Chico. Salut, c'est Chico. Tu veux téléphoner pas cher. Tu veux téléphoner pas cher. Tu as déjà mobile que tu aimes beaucoup. Chico, il dit. Chico, il dit, tu achètes le kit Universal Mobile chez ton marchand de journaux. Achète le kit Universal Mobile chez ton marchand de journaux. Tu mets carte SIM dans ton téléphone. Tu mets carte SIM dans la carte SIM. Et c'est bonheur tout de suite. 15 € seulement. Tu as la nouvelle ligne. 100 minutes de communication. Et 50 textos. 50 textos. C'est libertaire, c'est bien dans ta tête, c'est bien dans ton corps. C'est bien dans ta tête, c'est bien dans ton corps. Toi aussi, va chercher bonheur. Va chercher bonheur chez ton marchand de journaux. Va. Le nouveau kit Universal Mobile vient de sortir pour 15 €, 100 minutes de communication et 50 textos, sans aucun engagement. Garantie par SFR. Et en plus, tu peux bouger ton corps. Coupé. Art Tuning. Faites le plein de sensations avec Didier Sinclair, Félix Dauskat, Pulse Driver, Céleda, Frédéric. Art Tuning, le vrai son tuning. Nouvelle Nissan Primera, une nouvelle forme d'intelligence. Les passagers à destination du best-of de Tonton David sont attendus en salle d'embarquement. Retrouvez Chacun sa route, My Number One et le titre inédit Y'a des hauts, y'a des bas. Tonton David, le best-of, embarquement immédiat. Protecteur 3D de Wilkinson, si tranchant que ces lames Alpha Diamond sont placées derrière une grille de protection. Protecteur 3D Diamond de Wilkinson, le plus sûr des rasages. Contact FM présente Transconnexion 5. Connectez-vous sur le meilleur de la trance mixée. Avec Green Velvet, IEO, Chiller, Ranquan, Fabio MC, PPK. Transconnexion 5, le mix trans à l'état pur. Arrêt sur image, le nouvel album de Bernard Lavilliers. Je voudrais travailler encore, travailler. En mars, le nouvel album de Bernard Lavilliers est à prix exceptionnel. Avec mes mains. Un événement Universal Music.
Dans les rues de San Francisco, la plus effrénée des courses contre la montre, explosion imminente, la plus terrifiante des menaces. Steven Seagal dans un thriller explosif. Le compte à rebours a déjà commencé. Explosion imminente, en cassette vidéo et DVD. Hit Parade 70, toutes les légendes des années 70 en 22 titres. Les années 70 sont dans Hit Parade 70, une légende nostalgie. Dans l'ombre. Il y a un type qui monte. Un type du genre sérieux. Il a rencontré. J'ai toujours adoré ces petits moments de calme avant la tempête. S'il vous plaît. Sa lumière. Ton nom, c'est quoi? Léon. Je te propose un marché. Je travaille pour toi. Tu m'apprends à nettoyer. Je sais où trouver les types quand tu es mon petit frère. Je veux pas te perdre, Léon. Tu vas pas me perdre. Léon, demain 20h50 sur TF1. Ciné dimanche, c'est Zéro Stress avec Speedy. Alors, je suis vraiment content de ma voiture. Et toi, t'as quoi comme voiture? Un diesel. À quoi? Je roule en diesel. On n'a pas toujours eu la chance d'être fier de rouler en diesel. Pendant les instants Volkswagen, du 8 au 18 mars, profitez du contrat de maintenance sur Golf pour 1 € de plus. Au football, les premiers pas comptent autant que les plus grandes victoires. En France, dans 20 000 clubs, 350 000 bénévoles construisent l'avenir de millions de jeunes. Sport Olympique Cayolet, meilleur club de jeunes. Avec la Fédération Française de Football. Les champions de demain, c'est vous qui les ferez. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds. En 1995, je lançais un nouveau verre progressif, le 100%. Je suis opticien et je pense à tous ceux qui ont besoin de voir de près comme de loin, mais avec la même paire de lunettes. Mais surtout, mon verre progressif s'adapte vraiment au plus grand nombre. D'ailleurs, vous êtes des centaines de milliers à l'utiliser. Le 100%, c'est une exclusivité d'Alain Flelou. Universal Vidéo présente Jurassic Park 3 en vidéo et DVD. Ils sont de retour dans le meilleur épisode de la plus célèbre des trilogies. Jurassic Park 3 en vidéo et DVD. Tenez-vous prêts, l'aventure commence dès le 13 mars. 100% des Français vont pouvoir découvrir Renault Velsatis. Du 7 au 11 mars, portes ouvertes Renault. Nouveau déodorant Williams Press Control. Une seule pression pour vous protéger toute la journée. Williams, l'innovation dans la peau. Qui est Norbert? Warner présente en DVD Warner Home Collection, une collection de DVD à prix choc. Tigre et Dragon, Space Cowboys, Meurtre Parfait. Warner Home Collection, 200 grands succès en DVD, maintenant à 19,99 € et 14,99 €. Warner Home Collection, devenez DVD-vore.
En mars, Universal Music réduit le prix de 23 albums exceptionnels. C'est chaud, on pense qu'à faire la fête. C'est chaud, Le best-of de Patrick Sébastien à 9,99 €. Un événement Universal Music. Qui est Norbert? C'est moi. Norbert d'Entresangles, c'est pas n'importe qui. C'est 1 500 000 mètres carrés d'entrepôt. Moi, quand je me fais un bon McDo et que j'ai bien mangé, je prends l'emballage comme ça, je jette à la poubelle comme ça. Après, je prends une serviette comme ça, je jette à la poubelle comme ça. J'aime pas ça, moi, les serviettes. Après, je prends les pailles comme ça, et je joue jeu McPaille, comme ça. Des fois, je gagne, des fois, je gagne pas. Puis après, je prends les pailles comme ça, je jette à la poubelle, comme ça. Vous savez pourquoi je jette tout à la poubelle? Eh bien, je sais pas. McPie, des millions de cadeaux et jusqu'à 100 € pour gagner toujours plus gros. McPie chez McDonald's, le cadeau est dans la paille. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools. Demain, de plus en plus de choses seront disponibles sur Internet. Mais si personne n'est capable de vous les livrer, d'offrir les services pour concrétiser ces échanges, tout cela risque de rester virtuel. Ce que l'avenir vous promet, la Poste vous l'apporte. Tout le monde le connaît, toute la famille l'adore, et si on le sélectionne, c'est pour ses signes officiels de qualité. Oui, le bœuf. On me l'avait encore jamais faite, celle-là. La qualité, ça promet toujours de grands moments. Critères qualité certifiés, agriculture biologique, label rouge. 3 signes officiels de qualité et de plaisir pour le bœuf. Sur TF1, la Coupe de France. En toute sécurité, avec Bubendorf, volet roulant. Le foot avec les magasins But. But, ameublement, électroménager, images et son. Le Parc des Princes sur lequel veille la Tour Eiffel. C'est la mi-temps. Lorient mène 1-0 contre le Paris Saint-Germain. Mais il y a eu un autre match qui s'est déroulé cet après-midi. C'était au stade Chaban-Delmas de Bordeaux. L'équipe de Saint-Seurin-Libourne, les petits poussets de cette Coupe de France, affrontait l'équipe de première division de Bastia. Philippe Huy. L'équipe de Libourne-Saint-Seurin s'est exilée au stade Chaban-Delmas de Bordeaux pour recevoir Bastia et les Corses en ont profité pour se créer la première occasion. Tête de Vérel bien arrêtée par Grandel. Mais les amateurs girondins ont rapidement confirmé qu'ils n'étaient pas arrivés en quart de finale par hasard. 11e minute, belle échappée de Régis Castan, contrée in extremis par Morley Souma. 18e minute, nouvelle action avec Régis Castan, le capitaine de Libourne. Centre, tête de Dobo à côté. Il a été gêné en fait par son coéquipier Delgado. Les Libournais ont dominé la première période. Tentative de Pascal Tess de 30 mètres. Ali Boumigel est en difficulté. Et à la mi-temps, le score est toujours de 0-0. Jean-Marc Furlan peut avoir quelques regrets. Encore qu'en deuxième période, l'occasion la plus dangereuse est toujours libournaise. Centre d'Olta, tête de Dobo et sauvetage de Boumigel. 0-0 à la fin du temps réglementaire. Les deux équipes ont donc une demi-heure supplémentaire pour se départager. Et celle-ci profite à Bastia. 110e minute, centre de Duras, tête de Vérel. 1-0 pour les Corses. Plus rien ne sera marqué. Fin de l'aventure pour Libourne-Saint-Seurin. Quant à Bastia, c'est donc le premier qualifié pour les demi-finales. Bastia donc qui sera l'un des 4 au rendez-vous des demi-finales dont le tirage au sort aura lieu le 17 mars à l'occasion de Téléfoot alors que Alex a fait son entrée au sein de l'équipe parisienne. Apparemment Fiorez est là. Aloisio est là. El Karkouri. C'est El Karkouri, me dit Astrid Van der Gut, qui a tout vu. Alors là, je vous dis pas, hein, Thierry. Garinze qui va venir dans l'axe avec DU. Jérôme Leroy qui décroche un petit peu sur le flanc gauche de la défense. Et c'est attaque à tout va. Ronaldinho, Alex, Aloisio, Fiorez, Okocha. Tout le potentiel offensif des Parisiens est sur le terrain.
Tiens, Lionel Drexler, le directeur du parc, m'a chargé de vous dire à tous les amateurs de foot que le 1er avril, un lundi à 21 h pour la Coupe de l'Amitié, eh bien, il y aura un superbe match organisé au Parc des Princes entre Benfica et le Celta Vigo. Là aussi, ce sera tout pour l'attaque entre ces deux belles équipes, Benfica, Celta Vigo, 1er avril au Parc. Et DU. Puisqu'on a rendu hommage aux Corses de Bastia, rendons hommage aussi aux Pingouins de Libourne-Saint-Seurin. Ah oui, qui ont fait un Ils ont éliminé superbe Lille, parcours. ils ont éliminé Metz, Châteauroux. Ils ont éliminé Châteauroux et ils ne se sont inclinés qu'au cours de la prolongation face à l'un des pensionnaires de la première division, le Sporting Étoile Club de Bastia. Récupération du ballon par Okocha, Ronaldinho, Fiorez, Leland qui a dégagé. Ça, c'est sûr que toute l'équipe de Lorient, pendant les 45 minutes qui commencent, là, va défendre ce but d'avance bec et ongle et qui sait essayer sur un contre d'en marquer un deuxième. Ils ont failli le marquer sur cette échappée d'Eli Koupi. Mais ça va pas être simple face à tous ces attaquants, Ronaldinho notamment. Olé! Ballon récupéré. Non, pas récupéré. Récupéré par Dudois pour Lorient. Quel contrée. La touche sera pour les joueurs de Lorient. Et dès la première minute, bonne intervention de Stéphane Le Garec qui relâche le ballon juste en descendant. Ballon qui échappe lui aussi à Alex. Ils se sont dégagés les joueurs de Lorient, pas pour longtemps. Alex qui a récupéré. Arteta. Cristobal. Oh, elle va sortir, non? Oui, là elle est sortie. Cristobal pour la remise en jeu pour le PSG avec DU. Heinze. Le Roi. Le couloir était très tenu. Lequel est revenu à droite, repassé à droite. Pétrosian, lui, a repris son poste de latéral gauche. Eloisio, Ronaldinho, Okocha. Ça peut arriver aussi sur des ballons qui risquent d'être contrés. Et il y a une telle densité à l'entrée de la surface de réparation de Stéphane Le Garec. Il faut que le gardien se méfie. Des ballons qui peuvent être déviés. Heinze. Cristobal. Arteta, alors que Koupi a failli garder ce ballon. Opération Chabert. Ils prennent des risques. Ils prennent des risques, les Merlus. Bien joué. Il n'est pas sorti cette balle. Toujours pas. Le Roi. Toujours pas. Ronaldinho. Ah oui, là il va siffler Monsieur Poula. Bon, coup franc qui ressemble étrangement à un corner. Un petit peu plus ouvert. Il va y avoir danger devant le but de Le Garec là sur ce coup de pied arrêté. Mikel Arteta. Okocha demande le ballon. Bien frappé, bien frappé. Bien dégagé. Le Roi. Cristobal, ils sont sortis, les joueurs de Lorient, Okocha. S'ils se font Alex. prendre le ballon, ils peuvent être en danger, là, les joueurs du Paris Saint-Germain. Cavalli. Leland. Avec Cavalli. Bedrosian. N'a pas pu se saisir du ballon. Arteta. Heinze. Jérôme Leroy. Fiorez.
Bedrossian. Ah, c'est bien ce petit contrôle de Bedrossian. Et cet Dedans. appel de balle d'Eli Kroupi, mais il va se retrouver seul avec Heinze. Et il temporise, Eli Kroupi. Non, il s'est trompé de sens. Chabert. Alors que le petit Cavalli est resté au sol. Il a pris une petite semelle. Et du doigt, voyant cela, a mis le ballon en touche pour qu'on puisse venir voir ce qu'avait son partenaire. Pourvu qu'il ne fasse pas une Popol Turin. Enfin, parce que c'est une Popol Turin. Non. C'est du cinéma. Ah oui, Oui. Et pourquoi Popol Turin? Parce qu'il dit toujours qu'il est toujours malade, qu'il est toujours fatigué, mais il est toujours en pleine forme. C'est un marchand d'histoire. D'accord. Mais là, c'était pas trop grave. Enfin, on va se servir quand même de la civière pour amener sur la touche. Le Lorientais pour qu'il soit soigné. Johan Cavalli. Olivier Nous en grande discussion. Tiens, c'est vrai que pendant ces 45 premières minutes, Thierry, il n'y a pas eu de carton jaune. Non. Il n'y a pas eu d'altercation. Il y a eu un tout petit énervement à un moment donné. Enfin, pas grand-chose. Pas grand-chose. Ballon rendu. Et il y a même eu un ballon rendu. C'est vrai qu'il faut qu'on... il faut se calmer. Il faut qu'on arrive à revenir quand même à des valeurs, sur les valeurs du sport et en général et du football en particulier. De la vie, hein, Thierry, pourquoi du sport? Oui, de la vie, exactement. Alex avec Ronaldinho. Cocha. Allez, c'est pas aller loin. Récupération de Cristobal. Même Cristobal apporte son soutien. Même Cristobal. Aïe, 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 c'est plus dur de la manquer. Non mais c'est pas lui qui la met, Thierry. C'est pas Alex. Et je me demande même, oui, juste au moment où il va la mettre. Il y a eu un petit ballon. Elle lui est enlevée. Ben, c'est Chabert, me semble-t-il, qui l'enlève. À moins que ce ne soit du doigt, c'est ou Chabert ou du doigt. Arteta. Ça a retombé à hauteur du point de pénalty. Diop. Bedrossian. Il est ce ballon, il est là. Arteta qui le calme un peu. Fiorez. Et voilà. Comme il peut le lent. Dégagé en touche. Bel arrêt de Letizy sur le bord de la touche. Gardien de but remplaçant du PSG aujourd'hui. Remise en jeu que va faire Gigi Okocha. Diop. Kroupi. Oui, bousculé. Estime monsieur l'arbitre. Cristobal. Avec DU, avec Arteta. Heinze. Le Roi. Il n'est pas mordu dans la feinte. Gauvin. Et le PSG obtient la touche. Diop. Non-dégagement. C'est ce que l'on appelle une défense de fer. Défense renforcée. DU. Okocha derrière avec Heinze. Cristobal. Fiorez. Cristobal. Non. Leland. Bedrossian. Cavalli. Il repère le ballon, il le repère au milieu du terrain, il le repère de vite et ça revient devant le but de Stéphane Le Garec. Bonne interception de Leland. Bedrossian. Loin devant, Kroupi, le seul qui reste en pointe. Ah oui, c'est lui qui a fait la faute un petit peu. Heinze le relève en tout cas. Ce qu'a décidé monsieur l'arbitre. Mais quel bon ballon de Bedrossian. Et là aussi quel bon ballon de Gigi Okocha.
Ronaldinho pour Fiorez. Centré devant le but. Ouf. Qu'est-ce qu'il dit là? Il a donné un carton pour simulation. Si vous voulez mon avis. Bien sûr. À Aloisio. Je pense que votre avis est bon et je le suivrai. Et voilà. Simulation et carton jaune. Admonestation. Admonestation. Alors que l'on revoit le sauvetage. Ah, c'est Dudois qui est revenu. C'est Dudois qui est revenu juste au moment où Alex allait glisser ce ballon dans le but. Et 11 minutes déjà en deuxième période. Et toujours 1-0 pour Lorient. Okocha. Gaël. Poursuivi par Okocha. Ils sont trop autour de lui. Oh, avantage, dit Monsieur Poula. Croupi. Bonne orientation du jeu. Bédrossian. Où va-t-il? Il sait qu'il faut contrer, il faut revenir Bédrossian. Cristobal. C'est Leland qui revient. Arteta, attention. Il faut lui parler. Il a senti venir Croupi dans son dos. Okocha. Ronaldinho, ça sera faute, ce sera coup franc de Chabert sur Ronaldinho. Chabert qui en fait était Gauvin. Il y a un angle idéal là pour mettre de l'effet au ballon. Okocha. La distance. Ronaldinho comme tout à l'heure. Vous l'avez vu, 25 mètres, c'est quand même relativement loin. Ronaldinho va la frapper. Ouais. Au-dessus du mur. Au-dessus du mur, le ballon est contré, encore une fois. Donc pas complètement au-dessus du mur. Bédrossian, oui, tout à l'heure c'était pleine tête, là c'est le cuir chevelu, un petit peu juste. Ça se rapproche, mais ça ne sera pas pour celui-là. Bédrossian, faire la remise en jeu. Trompé par le rebond, c'est pas bien là pour les Merlus de perdre un ballon aussi facile que celui-là. DU, Arteta, il y a tout le terrain à remonter. Aloisio, pris par Cavalli. Arteta était là. Il perd beaucoup de ballons, le jeune espagnol. C'est la fatigue. Cavalli à nouveau. Oh, que c'était pas mal joué. Pas mal joué cet extérieur du pied. Ouais. De Joël Cavalli, c'était pas mal joué. Il y allait tout seul. Mais il lui a manqué 2 mètres. Djedje Okocha. Longue transversale pour le Roi. Super ballon de Djedje Okocha. Vous savez qui me rappelle Djedje Okocha dans ce rôle-là? Un peu Daniel Bravo. Il joue milieu de terrain axial, plutôt défensif. Et il oriente le jeu de très très loin. Très clair. C'est le rôle qu'occupait Daniel Bravo au cours de ces dernières saisons, alors qu'on en avait fait en numéro 9, puis en numéro 10, puis en 9,5 finalement. Peut-être que ses meilleures saisons, il les avait faites en tant que numéro 6. Cristobal avec Arteta. Heinze. DU. Arteta. Trop court.
Faute de Leland sur Fiorez. Coup franc pour le PSG. Ça va plonger. Okocha. Oh, c'est superbement frappé. C'est super. Et deux fois le Garec. Oh, deux fois le Garec qui sauve son équipe. C'est pas fini. Leroy. Ah, il y a des jours comme ça où le gardien est en état de grâce. Et ça va être de plus en plus difficile pour le Paris Saint-Germain. Alors que l'on revoit cette première tête et cette reprise à bout portant de Heinze, mais à bout portant. Et il se jette. Une sorte de sacrifice de Stéphane Le Garec. Puis Okocha, Ronaldinho, ballon écarté de la tête par Martini, Bedrosian, Leland, Oupi. Ah, il y a une jambe de trop. Mêlé, oui. Il y avait une jambe de trop sur la talonnade. Heinze. Arteta. Okocha. Ronaldinho contré, ballon toujours parisien. Arteta. Okocha. Ronaldinho bousculé. Ouais. Ah oui, ça c'est difficile. Non, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est pas là et il y a hors-jeu, mais de toute façon, le coup franc n'était pas l'endroit où l'a joué JJ Okocha, qui tout à l'heure a distillé un superbe ballon sur le double arrêt. C'est un drôle de double arrêt qu'il fait. Hein. Oui, Stéphane Le Garec. C'est dur d'être gardien de but, ce garçon-là qui était de très très loin le meilleur gardien de but. On va quand même regarder la frappe d'Arteta. De très très loin. Et le ballon en touche. On touche le ballon. Le meilleur gardien de deuxième division, Thierry, qui avait fait un début de saison plutôt satisfaisant. Et puis il y a eu cette série de défaites de Lorient. Et l'arrivée d'Amel. Où il y a eu beaucoup de buts. Et quand un gardien prend beaucoup de buts, évidemment, c'est toute sa confiance qui s'en va. Ronaldinho là-bas, aux prises avec Gale et du doigt. Ah, ça va pas être simple. Hein. Il a obtenu la touche finalement, le Parisien. C'est Jérôme Leroy. Dégagement Martini. Ils sont 9 joueurs de champ dans la surface de réparation. Il n'y a que Eli Kroupi qui essaie de servir de point d'ancrage, mais il aura de moins en moins de ballons. L'attaquant des Merlus. Bedrosian et la balle au sol. Voilà, il est cerné, il est cerné. Avantage, il est cerné. Et carton. Carton pour Bedrosian. Jeté là, vexé d'avoir perdu ce ballon. Il était cerné par 4 Parisiens. Il a fait faute sur le Brésilien. Attention, Heinze tout seul. Kroupi est revenu. DU ou JJ Okocha. CDU. Beau pétard, mais au-dessus du but. On a dépassé l'heure de jeu largement. 65 minutes de jouer dans ce match. Toujours 1-0 en faveur de Lorient. Et Yvon Pouliken sur son banc. Il doit se dire qu'il n'est pas loin d'avoir réussi son coup. En tout cas, pour l'instant, il tient le bon bout. Okocha a bien joué tout ça. Ballon toujours parisien. Fiorez maintenant. Superbe action. À une touche de balle. Arteta. Cristobal. Okocha.
Okocha. Ne pas se mettre en position de tir. JJ Okocha. Arteta, mais ballon perdu. Et reperdu. Et tout de suite reperdu. Arteta. Ronaldinho. Ah, ça c'est un bon ballon. Ça c'est un très bon ballon. C'est il a failli se la mettre. Passé devant. Il a failli se la mettre, Gauvin. Ce sera un corner. Mais il l'a tellement bien manqué, il l'a ripé avec le tibia. Très bon ballon et oh là là, il a failli réussir une reprise de volée fantastique. Mikel Arteta au corner. Il a manqué la bicyclette. Ronaldinho. Le ballon toujours parisien. Le pétard va partir, non? Trop de monde. Devant lui, DU. Hop là. Et voilà, ballon perdu. Chabert, l'auteur du but. Beaucoup de ballons, les joueurs de Lorient. Fatigue, et ça revient, mais pas trop longtemps, voilà. Gaël pour Lorient. Loin devant pour Foupi. Foupi, il aura couru dans le vide un paquet de fois, mais enfin, ouais, c'est son job. C'est son rôle, exactement, Thierry. L'élan. Bedrossian. Ah, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu les Lorientais. Comme ici, au second poteau. Bedrossian. Et boum. Ah, il a manqué, Gaël, dommage. Il a topé son ballon, il l'a topé. Il était difficile quand même, cette balle. Elle arrivait vite, il fallait qu'il la reprenne du pied gauche. Mais c'était un ballon très difficile. JJ Okocha pour Arteta. Fiorez, Arteta. De revenir Heinze sur un mauvais ballon de Cristobal. Okocha. Balle en l'air. On dégage comme on peut, mais on se dégage du côté. Bedrossian, derrière Leland. Cavalli, Leland, Bedrossian. Mal joué tout ça. Hein. Chapeau, dit Yvan Pouliken à ses joueurs. Et vraiment, c'était chapeau breton, bien sûr. Oui. Fiorez avec Okocha. Sur le côté, le roi qui a du champ. Et qui réussit le 1-2 avec Alex. Et bon retour encore une fois de Dudois. Petit arrière latéral là, qui fait son boulot. Deux bons arrières latéraux, car le Land du côté gauche est pas mal, mais pas mal du tout. Et il regarde sa montre comme nous regardons le chrono, 67 minutes. Ouais, au milieu de la deuxième période. Et allez, on dégage comme on peut. Et il faut remettre constamment le métier. DU, Heinze, Leroy, Ronaldinho, ce sera un corner. Si j'ai bien compté, 7 en première mi-temps, le troisième ici, ça fait 10 corners pour les Parisiens. Ronaldinho. Mais pour l'instant, ils n'ont pas trouvé la cible. Ronaldinho, tendu. Sur Foupi. Ça va revenir très vite. Et il faut monter sur le porteur du ballon. Okocha. Ah, ça c'est des bons ça. Ça c'est des bons ça. Leroy. Digno. Et nouveau corner. Il a une qualité de centre, JJ Okocha. Absolument remarquable. Donc 10 et 1, ça fait 11. Exact, oui. 11e. C'est encore trop tendu. Boum, mais c'est au-dessus. Et ça fait gagner quelques précieuses secondes à l'équipe des Merlus, qui décidément est une équipe de coupe. Hein. Ça va, demande Yvan Pouliken à Pascal Bedrossian, qui a été remis en selle, alors que l'on revoit ici ce dégagement manqué, mais finalement réussi de Gauvin.
chercher Gaël sur le côté. Le Roi est venu défendre. Il l'a trouvé. Bien derrière avec Chabert. Oh, que c'est mal joué de Chabert. Quel dommage parce que à gauche. Et debout toujours le Roi. Il y a des fautes, non? Non. Il a laissé l'avantage 2 fois, monsieur Poula. Alex grandes enjambées avec Aloisio qui a manqué un petit poil son contrôle, ça a suffi. Arteta qui récupère ce ballon. On appuie sur l'accélérateur du côté parisien. Ça devient dur physiquement pour Lorient, ça devient oui, dur. mais il faut réussir à passer le ballon dans de bonnes conditions. Ah, c'est sûr que les dernières 20 minutes vont être pénibles pour les Bretons. On y est dans les dernières 20 minutes. Mais ils tiennent le choc. Il y a des changements qui se précisent du côté du Lorient Football Club. DU. Cristobal pour Heinze. Bien vu, Bedrosian au métier. Il a jailli, interception, attention Gaël, il peut frapper. Il va chercher la lucarne. C'est passé extérieur. Il aurait suffi d'attraper le cadre, mais encore une grosse occasion. Occasion sur un contre, bien sûr. Et est-ce que ce ballon passe loin? Oui, finalement, il passe loin, mais il y avait de l'idée. Cristobal, Okocha. Attention. Quel transversal. Du doigt est passé, il n'a pas vu le ballon. Le Roi qui peut centrer et Diop qui met en corner. Et le changement dont vous parliez, Jean-Michel, c'est Bouhard qui va rentrer, David Bouhard qui va remplacer Yohan Cavalli, dont les jambes commencent à être bien lourdes. Oui. Je me demande si pour Yohan Cavalli, c'est pas une des premières titularisations je dirais en première division, hein, que ce soit championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Il faudra lui poser la question. On va s'employer à vérifier ça, absolument. Il a vu une faute, monsieur Poula. Et Lorient va se dégager une fois de plus. Avec le changement dont parlait Pierre Perronnet. En tout cas, Yohan Cavalli, lui, il s'est qualifié. Il reçoit les félicitations de ses copains. Au niveau de la taille, c'est sûr, hein, c'est le fils de son père. Hein. David Bouhard va donc rentrer. Voilà notre Corse, 100% Corse. Et a donné tout ce qu'il avait. Ah, il est content. Hein. Ah, il fait du bon boulot hein, du côté de Lorient, Yvon Pouliquin. C'est pas un des budgets vedettes de la division 1. Ils sont en difficulté en championnat. Mais ils se battront jusqu'au bout. Martini. Gauvin. Cherche du côté de Gweil, mais ça va sortir. DU. Il ne reste que 17 minutes dans le temps réglementaire et Paris est toujours mené. Et Paris a toujours aussi souvent le ballon. Paris a des occasions. Pour l'instant, il s'est heurté à un impeccable Stéphane Le Garec. Kocha. DU à la récupération. Heinze. Je crois bien qu'effectivement il avait joué, mais en tant que titulaire au départ du match, je pense que c'est le premier match, comme nous le confirme Sylvain et comme va nous le confirmer Pierre. Absolument, il était rentré à Bordeaux, mais en tant que remplaçant, et c'est sa première titularisation, effectivement. Ouais. Okocha. Vous lui dites que ça s'arrose. Hein. Arteta. Cristobal. DU.
Allez, on va prendre un petit peu de votre temps, Pierre. Vous avez le petit Johan Cavalli à côté de vous? Absolument, avec Johan Cavalli. D'abord, Jean-Michel Larquet disait Sassaro, c'est votre première titularisation et le scénario est idéal. Ouais, c'est vrai. On sait que venir jouer à Paris, c'est tout le temps difficile. On a marqué un beau but. Maintenant, on subit. Ça fait longtemps qu'on subit. Et j'espère qu'on va tenir le quart d'heure qui reste, quoi. Pour l'instant, vous défendez extrêmement bien. Les jambes commencent à être lourdes, non? Ouais, les crampes arrivaient. Donc, dans ces matchs-là, si on n'est pas à 100%, ça sert à rien, quoi. Il vaut mieux laisser sa place à un partenaire qui est là, qui a envie de jouer, qui va tout donner lui aussi. Merci et bravo. Et pendant ce temps, Ogbeche est rentré, fait un attaquant de plus. Ça, faudrait faire le compte des attaquants qu'il y a sous le maillot du Paris Saint-Germain sur la pelouse du parc, là. 4, 5, 6. Ça fait un paquet, hein. DU. On peut même considérer Jérôme Leroy comme un oui. milieu offensif, ça fait 7. Donc les défenseurs, il ne reste plus que Heinze, Cristobal et DU. Ouais. Et bien sûr, Jérôme Alonso. Et changement également à Lorient, puisque Esset Enzi va remplacer Croupi. Il n'a pas touché le ballon en deuxième mi-temps, Jérôme Alonso. Garec. Qu'est-ce que c'est agréable quand ça se passe bien sur le terrain, quand ça se passe bien sur les bancs de touche. Changement et Lee Croupi. Il aura beaucoup donné. Ouais, il a fait beaucoup d'appels. Très bon attaquant. Et Lee Croupi. Là aussi, l'an passé, il était en état de grâce et puis c'est dur en première division. Il n'a pas encore tout à fait franchi le palier et pourtant il a des qualités, incontestablement, il a des qualités, ce Lee Croupi. Leland qui va faire la remise en jeu. Tête de DU. Becce avait évité la touche. Il faut y aller, mon grand, c'est frais. Heinze. Cristobal. On va beaucoup balancer. Oh, encore une belle parade de Le Garec sur cette frappe d'Alex. Et ballon récupéré tout de suite par les Parisiens. JJ Okocha. Ah, quel bon ballon. Fiorez. Il s'est retourné, Fiorez. Il a fait le plus difficile, mais il s'est remis dans le mauvais sens. Il a perdu le ballon. Leland. Et c'est Enzi. Il gagne la Coupe de la Ligue avec Guignon, ce garçon. Oh là là-bas. Chabert n'a plus la force d'y aller. Il n'a pas la force d'y aller, Chabert, là-bas. Bedrosian. Voir. Leland. Voir. Oui. Ils sont passés au travers. Oh, attention, Alex. Avec Ogbeche. Mais ballon perdu par les Parisiens. Leland. Bedrosian. Gale. Bouard. Leland, Bedrosian, ils font courir. Eh oui. Ouais, il y a de la fatigue des deux côtés, hein, le pressing et la présence dans les duels. Mais il y a un super moral du côté des joueurs bretons qui voient arriver l'exploit. Ils n'en sont plus, allez, disons qu'à une dizaine de minutes, peut-être un peu plus avec les arrêts de jeu. DU. Leroy. Ballon perdu. Bedrosian. Fait du boulot, Bedrosian.
Il est malin, il a de l'expérience, il connaît bien le jeu. Gale. Ils sont allés à égalité numérique là, les joueurs de Lorient. Ah, un centre et ça va donner l'occasion à Jérôme Alonso de toucher le ballon. Il joue aussi Okocha. Le public pousse. Ça c'est un bel enfer. Fiorez. Oh, ça va valoir un carton, ça. Oh, ça va valoir un carton, oui, oui. Ah oui, c'est sûr. Et Monsieur Poula applique le règlement à la lettre. Carton pour le jeune Xavier Dudois, très bon joueur par ailleurs. Mais averti. Oui, sur un mauvais réflexe. C'est pas un vilain geste, c'est un mauvais réflexe. Toujours un peu loin. On va chercher quelqu'un. Ça c'est impossible. C'est trop fort. Oui, c'est vraiment très difficile de doser. Absolument, de doser. Alors que l'on revoit encore une fois un exploit, mais il les aura accumulés, il les aura enfilés comme des perles, les exploits. Et Ronaldinho qui souffle, Lorient qui souffre, Lorient plie mais ne rompt pas. Cristobal, Leroy, Ronaldinho s'est mis dans le sens de la marche. Contre favorable, dégagement de Diop. Kocha, Fiorez qui est revenu. La touche pour les Bleus. Et le dernier changement côté l'orienté avec l'entrée de Nicolas Cloarec à la place de Pascal Bedrossian, autrement dit du poste pour poste. Mais Cloarec, c'est pas un breton, Pierre? Ah, franchement, si. Tiens, l'occasion, puisqu'on parle de la Bretagne, Thierry, de tirer aussi un coup de chapeau à l'US Montagnarde qui a été l'un des héros de cette édition 2001-2002 de la Coupe de France. Une équipe bien sympa avec des dirigeants ô combien sympathiques également que l'on a appris à connaître à l'occasion des tirages au sort effectués dans les locaux de TF1. À ce propos, je vous rappelle les demi-finales le 17. Et vous pourrez, Jean-Michel, vérifier l'origine du nom Cloarec, puisque le caméraman qui vous filmait tout à l'heure et qui vous filmera encore un peu plus tard, eh bien, il s'appelle également Cloarec. Ballon perdu. Gale, loin devant. Et Setenzi n'a pas pu avoir le ballon. Il y a même signalé par Mademoiselle Viennot. Vous savez pourquoi Monsieur Poula l'a... Je crois qu'à un instant, il s'est demandé si c'était main de DU ou main de Setenzi. Alors, vous aimez bien, Thierry, les saucisses de Bollard? Non, les frites. Les frites de Bollard, mais les saucisses du stade de la Montagnarde sont absolument remarquables. C'est pas vrai. Ah, remarquables. Ah, mais les frites de Bollard, ça je vous dis pas. Avec un coup de cidre là-dessus, je vous dis pas. Il faut pas avoir de match à jouer après. Non, mais si les Lensois vont jusqu'au bout, ils sont bien placés quand même pour obtenir une place en Ligue des Champions. Ça sera bien parce que l'année prochaine, il y aura des soirées frites. Thierry Jean-Michel? Oui. Oui, avec Talal El Karkouri. Talal, ça ressemble au scénario catastrophe. Se faire mener face à une équipe qui défend beaucoup et bien, c'est dur. Oui, bien sûr, on voit devant nous une équipe qui est bien regroupée derrière. Parfois, on les voit même 11 dans leur surface de réparation. Mais ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est physiquement, les joueurs parisiens, ils ont senti la fatigue aujourd'hui. À une dizaine de minutes du coup de sifflet final, vous restez optimiste? Bon, le football, nous, on va attendre jusqu'à la 90e minute. On verra, j'espère qu'on va marquer au moins l'égalisation. Merci, Talal. Mais pour l'instant, la surprise vient de Lorient. Oui, une dizaine de minutes, oui, c'est à peu près ça. Il doit rester... Et il reste 6 minutes dans le temps réglementaire. 6 et 3-9, quoi. La tête de Heinz. Ronaldinho.
Kocha, il a poussé un peu loin son ballon. Et il n'y a plus de Cristobal. solution de remplacement du côté du FC Lorient. On est bien d'accord. Ni d'un côté ni de l'autre, si mes comptes sont exacts. Ogbéché, c'est bon. JJ Okocha, c'est bon. Et Alex, c'est bon. Mais ça fait 3 partout. La balance. Setenzi. Dans l'axe, Ronaldinho, il a poussé trop loin son ballon. Il a cherché à obtenir un coup franc, mais ça n'a pas pris. Monsieur Poula avait bien vu l'affaire. Okocha. Il a une frappe de balle, une somptueuse. JJ Okocha, ça c'est bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué. Et c'est à côté. C'est le petit filet. C'est à côté que c'était bien joué. C'est à l'extérieur. Oh là 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 là, tout le monde a cru qu'il y avait but. Mais il n'y avait pas. L'espace d'un dixième, d'un centième, d'un millième de seconde. Mais le ballon a heurté le filet. Mais en passant à l'extérieur du poteau, gardé par Stéphane Le Garec, imbattable en cette fin d'après-midi. Et c'est Andy en jeu. Roy. Chat. Becce. Il l'a retouché. Oui, il l'a retouché. Oui, absolument, il a retouché le ballon. Là, je suis pas complètement d'accord. On va regarder ça. Attendez, Thierry, c'est pas fini. Hop, là, faute. Mais il faudra regarder ce qui s'est passé. Thierry, ne regardons pas ce qui s'est passé. L'arbitre n'a pas sifflé. C'est vrai. Point final. Et monsieur l'arbitre, je peux vous dire, sur cette action, puisqu'on regarde, je pense que monsieur l'arbitre, de toute façon, a raison. Bon, alors s'il a raison, c'est parfait. Je pense même que Fabrice Fiorez aurait pu recevoir la même sanction qu'a reçu Aloisio. Et François Lano, qui est aux manettes, l'un de nos 2 réalisateurs sélectionnés pour la Coupe du Monde, va nous remontrer ça. Et je vous invite, Thierry, à regarder sous vos jumelles l'action. Et j'attends votre réaction. Le Garec, là. Cristobal. Ah non, on l'envoie si vous l'avez. On va l'envoyer rapidement. Attention parce que ça va revenir vite. Aloisio. La tête de Martini. Kocha. S'y croit de plus en plus. Les Merlus, et ils ont raison. Il se bat. Heinze. Il va remettre ça dans la... Et il y aura 4 minutes de temps additionnel, Thierry Jean-Michel. Ronaldinho. Là, en revanche, il y a faute. Et il y a carton. Regardez, Thierry. On va regarder le carton. Et peut-être que sur l'arrêt de jeu, si on a l'action... Regardez, Thierry. Regardez. Vous avez vu? Ah oui, complètement. Bon, d'accord. Complètement. Pour un énième coup franc, pour une énième déviation et déviation d'Aloisio. Sortie de but. Et les têtes des Parisiens commencent à se baisser. 2 ballons sur le terrain, c'est un de trop. Minutes a dit Pierre Perronnet, plus une, ça fait donc encore 5 minutes. Oh là, il va se passer un truc. Tiens, carton pour le Garec pour gain de temps. Le Roi. Allez, dans l'angle mort là-bas, et c'est Enzi à la lutte avec Dehu. Ils obtiennent la touche, les joueurs du Football Club de Lorient.
Cloarec, l'un des derniers rentrés. Et c'est Enzi. Toujours pour les Blancs. Et on est entré dans le temps additionnel. Et les Parisiens en passe de perdre. On n'est pas encore. Leur pas deuxième fini, coup. Ah. C'est pas fini, je serai à la place de Lorient. On tient le bon bout, mais. Ouais, mais enfin, pour l'instant, on est dans le temps additionnel. Et après avoir laissé échapper dans les conditions que l'on sait la Coupe de la Ligue, là, il y a la Coupe de France qui était l'un des derniers gros espoirs qui semble en difficulté. Mais c'est vrai que jusqu'à la 94e, 95e minute, tout est encore possible. Enze, par exemple, et encore le Garec et nouveau corner. Il avait manqué sa reprise de volée. Et en manquant sa reprise de volée, Alex, il a failli tromper le Garec. Il a failli le marquer, ce but. Le ballon va bomber. D'abord, on fait le ménage du côté de JJ Okocha. 13e corner. Pas bien frappé. Non. Pas bien frappé, JJ. Pas bien frappé. Et elle ne sort pas cette balle. Elle ne veut pas sortir. Elle longe la ligne. C'est le roi qui est allé la chercher. Oui. Okocha met dans le paquet. Jaillissement de Martini. Oh là là, le con. Chabert. Ah, c'est dommage pour eux. Vas-y, mon grand, vas-y, c'est Enzi. Vas-y, vas-y, vas-y. Cristobal. Allez, dans la boîte. Loin devant. Aloisio. Oups. Et touche concédée par Leland. Bientôt 47 minutes de jouer dans cette deuxième période. Longue touche pour JJ Okocha. Il est sorti le Garec et il prend ce ballon. Et il a relancé court. Étonnant. Bon dégagement en revanche vers Gale. Heinze. Alonso. Leroy. Ah, il n'y a que du bleu. La tête d'Okocha. Ils sont trois. C'est tombé sur une Papa Malick Diop. Leroy. Cristobal. Vers Alex. Et nouveau corner. Alors là, c'est l'une des dernières occasions, hein, Thierry. 93 minutes. Et corner pour le 14e. JJ Okocha. Les derniers n'ont pas été trop bien tirés. Celui-là est bien frappé. Écarté par Enzi, Leroy, Ronaldinho, Leroy, Aloisio, DU, la tête de Leland. Oh là là, le contre. Oh là là, le contre. Allez, mon grand. Et c'est Enzi. Oui, hors-jeu. Bien sûr qu'il y a hors-jeu. Ouais. Bien sûr. Pas bien joué. Bien sûr, c'est pas bien joué. Il y avait de l'idée. Et Poulican lui dit, c'est pas là qu'il faut jouer, c'est venir dans l'angle. Mort. Dernière action. Ronaldinho. DU. Et le râteau n'a pas fonctionné. Bouard. Ah, là, c'est fini. Là. Pas loin. Oui, c'est fini. Gaël, Cloarec et Setenzi. Il manqué le contrôle. C'est fini, Thierry. Et c'est fini. Qualification du FC Lorient. Le FC Lorient qui s'est qualifié 4 fois en jouant 4 fois à l'extérieur. Et ici, ce n'est pas le moindre de ses exploits, puisqu'il s'est qualifié sur la pelouse du Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Et ils ont bien joué le coup. Thierry Jean-Michel. Pierre Perronnet, à vous. Oui, avec quelqu'un qui prend vraiment goût à cette Coupe de France, c'est Yvon Pouliquen. Yvon, on peut dire que vous avez réussi votre coup. Oui, je crois qu'on a... J'ai pas envie de la lâcher personnellement.
Mais je crois que je félicite les garçons parce qu'ils ont fait un grand match. C'était pas facile face à l'Armada parisienne. Mais je crois qu'on a su faire face, on a su montrer des qualités. Et je dirais que dans l'ensemble, c'est mérité parce que, je le répète, les garçons, depuis 2 mois, font énormément d'efforts et ils sont récompensés. Yvan, on vous remercie, on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Le grand sourire de l'entraîneur des Bretons qui est le tenant de la coupe et qui sera au rendez-vous des quarts de finale, tout comme Bastia que l'on a vu tout à l'heure se qualifier. Eh bien, par le même score, mais sans prolongation, ici au Parc des Princes, eh bien, l'équipe de Lorient s'est qualifiée grâce à un but de Chabert, son avant-centre, marqué à la 32e minute de la partie. Thierry, excusez-moi, d'un mot, Jérôme Alonso qui a la gentillesse de s'arrêter auprès de nous. Jérôme, j'imagine que c'est une énorme déception. Comment vous expliquez cette défaite-là? Parce qu'on a une super équipe de Lorient en face de nous et puis un super Stéphane Le Garec qui nous a fait des misères. Et puis voilà, Lorient n'a pas volé sa victoire. Ils ont 2 occasions franches, ils marquent un but. Mais j'espère pour eux qu'ils vont aller au bout parce qu'ils le méritent vraiment. Merci beaucoup. Voilà un bel état d'esprit que celui de Jérôme Alonso. Ah oui, c'est quand même autre chose. Ah oui, on l'avait quitté héros du match contre Marseille avec de très belles images. On le retrouve grand seigneur. Et on le retrouve conforme à lui-même. C'est un grand bonhomme du football, ce Jérôme Alonso. C'est un vrai sportif. Et le clan des gardiens de but est solidaire. Et c'est vrai qu'il a raison de rendre hommage à son alter ego, son adversaire du jour. Merci en tout cas de nous avoir suivis en cette fin d'après-midi. Victoire de Lorient et grosse surprise au Parc des Princes. Lorient a éliminé le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain aura beaucoup de mal à être européen. Il ne reste plus maintenant aux Parisiens que le championnat. Ici le Parc. À vous Paris. Bonsoir à tous.